Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième gabarit que je viens donc de créer. Vous le retrouverez donc sur la boutique et on va pouvoir faire une carte, vous voyez, explosion. Donc, toujours le même principe comme les autres gabarits, je prends un papier uni pour la base de ma carte qui est ici. Donc, je positionne correctement mon gabarit. Et je trace tout le contour extérieur. Mon pli. Voilà. Et je vais découper. Vous avez le pli, mais vous pouvez simplement prendre votre carte comme ceci, chaque angle. Voilà la base de votre carte. Vous avez ensuite le cadre le plus foncé qui est ici extérieur, qui va vous permettre de décorer le devant de votre carte. Pour cela, je vais prendre un petit reste de papier Pion Design et je vais donc positionner correctement mon cadre pour prendre mon image. Et je découpe. Voilà, vous avez le devant de votre carte. Après, à vous de voir en fait la façon dont vous voulez ouvrir aussi votre carte. Mais moi, je vais l'ouvrir comme ceci. Voilà. Je prends ensuite un autre papier. Alors moi, j'ai choisi un papier de la même couleur, mais peu importe, vous faites comme vous voulez. Et je vais maintenant créer l'intérieur de ma carte. Et pour cela, je vais utiliser cette partie. Donc, je positionne correctement mon carré et je trace. Voilà, vous arrivez à ceci. Je découpe l'extérieur. Et je vais à présent donc plier au niveau de mes plis. On marque nos plis, mais bon, on peut le faire aussi comme ceci. Voilà, et là, je vais faire ma diagonale.
le gabarit, vous avez de noter, vous voyez, pli vallée. Donc on va faire comme ceci. Pli montagne, on va faire comme ceci. Donc vous avez vos triangles où vous avez votre pli sur le dessus. Et les autres en pli vallée. Donc, voilà. Une fois que votre pli est bien marqué, on passe avec le plioir. Voilà, vous allez avoir ceci. Je vais à présent ancrer tous les rebords de ma carte et même de ceci. Je vais donc gommer tous mes traits. Et je vais ancrer les rebords de ma carte. Voilà nos deux parties complètement ancrées. Donc une fois plié votre carte et comme ceci, enfin l'intérieur donc. Et là, je vais le positionner au milieu. Alors, si vous voulez, pour être sûr, on mesure. Voilà, pour positionner donc mon milieu. Je vais encoller donc ces deux parties-là. Vous voyez, ces deux parties-là. Et je vais refermer ma carte. Et voilà ma carte. Alors, moi, j'ai voulu décorer donc avec mon papier sur le dessus ici. Bien sûr, comme vous avez la bonne taille pour le carré, vous pouvez également décorer ces deux carrés qui sont là. Bon, il vous restera que ça comme papier, mais on peut mettre quand même des petits papiers à motif. Là maintenant, je vais pouvoir décorer mes différentes parties de ma carte. Et pour cela, vous avez sur le gabarit les bonnes dimensions du carré. Donc, il s'agit du A, vous voyez, qui est repéré ici, A, et le B, qui permet de décorer les deux petits triangles. Donc, on choisit des petits papiers coordonnés et on y va. Voilà donc mes différentes parties découpées dans différents papiers. Après, on fait comme on veut. On peut choisir vraiment que le même papier. Ça donnera un autre effet. Écoutez, moi, j'ai voulu faire comme ça. Après, avec cette carte, il y a plein de possibilités. Comme vous voyez, on peut aussi la présenter comme ça, comme je vous disais. Par contre, il faudra faire attention donc au carré, à le positionner dans le bon sens. Enfin, parce que c'est pas tout à fait un carré. Donc, il faudra positionner votre motif dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai présenté comme ça. Donc là, j'ai mes différentes parties que je vais pouvoir donc coller aux différents endroits que j'ai choisis. Voilà l'intérieur. Vous voyez, c'est aussi sympa. Je viens d'y penser aussi pour cette carte-là. Une invitation pour un anniversaire où là, vous mettez l'adresse, l'heure, la date. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Alors, avec ce modèle-là, c'est pareil. Vous pouvez aussi rajouter, j'essaierai de faire un petit exemple pour vous montrer. Vous pouvez rajouter, en fait, une fois que vous tracez votre carré, celui-ci, vous rajoutez encore sur le côté un autre carré dont on pourra faire un pli. Et là, ça se dépliera encore.
Franchement, avec cette carte-là, vous avez vraiment plein de possibilités. Ça, vous pourrez l'insérer dans un mini-album. On peut voilà, faire différentes cartes avec, en associant après les différents gabarits. Je vous laisse avec toute votre imagination. Je pense que vous allez vous faire plaisir à faire cette carte. Parce que moi, je l'adore. Elle est très sympa. Donc, je vais coller mon dessus et ensuite, je passe à la petite décoration. On va faire ensemble, là j'ai simplement pris un papier machine, vous voyez, un papier imprimante. On va faire ensemble ce que je vous disais. Donc là, il vous faut plus d'espace en fait. Oui, on pourra peut-être faire que d'un côté. Parce que je crois que j'aurai pas mon carré. Ouais, j'aurai tout juste pour faire un côté. Donc, enfin, je vais vous montrer ce à quoi je pense. Donc, je fais tout l'extérieur et puis tous mes plis aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je pense que voilà, tout est fait. Vous voyez, en fait, j'ai mes carrés. Je positionne donc bien mon pli. Vous voyez, comme c'est transparent. Et je trace donc mon petit carré que je vais rajouter. Voilà. Je vais ensuite découper. Ouais, il s'agit d'un papier machine, hein, donc c'est pas super, mais bon. Alors, je peux même rajouter, là, si vous voulez, on peut même mettre une moitié, hein, vous voyez, regardez, comme ça, on va le faire. Donc là, pareil que tout à l'heure, donc j'ai mes plis. Je fais ça vite fait. Hein. Voilà. Alors, avec du vrai papier de scrap, je pense qu'il faudra peut-être refaire un petit peu plus petit. Parce que ça risque de coincer un petit peu quand on essaiera de plier en fait notre carte. Donc là, on a toujours le même principe. Voilà. Donc vous voyez, ma carte, elle s'ouvrira comme ça. Et là, donc, j'aurai un petit morceau qui se dépliera encore en plus. Et encore, et encore, et encore, si on veut faire même en accordéon. Voilà une autre petite astuce pour changer encore notre carte. Et toujours, donc, dans la carte, hein, en fait, ça fait comme ça. Voilà, vous voyez. Et on aura le petit morceau qui dépassera ici. Voilà. Je vais décorer ma petite carte et je vous montre ça très vite. Et voilà ma petite carte finie et décorée. Vous voyez, j'ai mis, donc j'avais fait un fond donc de la mer, donc j'ai pris des petits éléments en fait qui rappellent la mer. Et voilà donc mon intérieur. Happy Birthday, et vous voyez, donc on peut mettre des petits textes où on veut. Là, pour toutes ces petites décos, et bien comme d'habitude, vous trouvez sur la boutique plein de petites décorations. Là, vous avez le petit hippocampe, des petits poissons, les petites algues, dont une tortue aussi. Et celui-ci, du coup, vous avez la petite sirène, voilà, que j'ai mis sur le devant, avec les petits poissons. Donc voilà, j'espère que cette petite carte vous a bien plu, que vous en ferez plein d'autres. J'aimerais bien même, vous pouvez même m'envoyer donc par mail toutes vos petites créations, j'adore. Et donc voilà, je vous remontre le gabarit qui est assez facile, que vous retrouvez donc en boutique, en vente et bien sûr sur les salons. Une autre carte que j'avais fait,
un autre petit modèle, vous voyez, donc avec le même gabarit, comme les deux cartes sont totalement différentes. Voilà, pour la fête des papas ou des grands-pères. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.